Bonjour à tous, soyez surtout bénis. Alors oui, j'ai eu l'occasion de pouvoir témoigner à la CJ. Vous savez qu'il y a, enfin pour certains, la plupart d'entre vous, vous savez que j'ai eu une fausse couche il y a pratiquement un an maintenant, et c'était juste avant la CJ. Et, euh, et voilà, j'étais complètement terrassée, complètement abattue parce que voilà, il y en a qui ont déjà vécu ça et qui savent ce que c'est. C'est terrible de perdre un bébé. Même à un stade assez tôt. Hein, c'est tous ces espoirs qui s'effondrent complètement. Et voilà, donc j'étais là avec le Seigneur et je me disais, j'étais là avec le Seigneur et je me disais, bon, Seigneur, voilà, je souffre terriblement. Je veux vraiment que tu m'enlèves cette douleur. Mais la douleur ne partait pas. Alors j'essayais d'aller de l'avant. J'essayais d'aller de l'avant, mais la douleur était là. J'avais la douleur, j'avais aussi la peur de perdre mes autres enfants. Parce que je me disais, si le Seigneur a pu accepter que ça arrive à mon bébé, ben, ça veut dire que ça peut aussi arriver à mes enfants qui sont là. Et j'avais vraiment une angoisse par rapport à eux. Et puis, je me disais, voilà, je sais que pour moi, ce quatrième bébé, c'était un cadeau du Seigneur parce que j'en voulais un, Hervé n'en voulait pas. Et je me disais, bah, ça y est, surprise, j'ai gagné, en gros. Et voilà, donc je devais aussi faire le deuil d'un quatrième enfant. Et je ne savais pas si je garderais l'envie d'en avoir d'autres. Et j'avais peur de ça parce que je ne voulais pas que ce soit une complication dans mon couple. Donc voilà, je disais, Seigneur, si j'ai envie d'un autre bébé, mais si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Mais comment est-ce que je vais dealer avec le fait de continuer à en avoir envie? Voilà, donc la CJ approchait et je me disais, je sais qu'à la CJ, je vais être à la rencontre de Dieu. Je sais qu'il sera là. Je me disais, il y a plein de gens qui l'appellent, alors d'office, il sera là au rendez-vous. Et je me disais, bon, on va tenir jusqu'à la CJ. Et à la CJ, on a reçu justement, à la CJ de l'année passée, en fait. Hein, donc j'ai un an de recul. La CJ de l'année passée, un des prédicateurs avait dit, mais vous devez donner 100%. 100%. Et moi, j'ai vécu je suis chrétienne depuis, je suis tombée dans la soupe, hein, dans la marmite, comme on dit. Donc moi, ce genre de prédication, je l'ai toujours entendu, donner 100%, donner 100%. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, ben alors je vais aussi donner ma douleur. Ben, j'ai quand même ma douleur, alors comme je ne sais pas quoi en faire, ben, je vais l'utiliser pour la gloire de Dieu. Je vais utiliser cette douleur, je vais tout donner. Voilà, je donne parce que j'en peux plus, je n'en pouvais plus. Et là, vraiment, et c'est une vérité, instantanément, j'ai été guérie. J'ai vraiment été guérie. Et je vous le dis, hein, avec un an de recul, c'est que j'ai plus pleuré, mes pleurs n'étaient plus les mêmes pleurs. J'étais émue quand j'entends en fait que quelqu'un perd son bébé. Je suis émue et je sais ce que c'est cette souffrance, mais j'ai plus la souffrance que j'ai vécue. Et les angoisses sont parties complètement. Et j'ai pas envie d'avoir un autre enfant parce que Dieu m'a donné mon quatrième enfant et il est au ciel avec Dieu. Donc je l'ai eu mon quatrième enfant. Je n'ai plus envie d'en avoir d'autres. Voilà. Donc merci Seigneur pour ça. Il m'a complètement guérie. Voilà.